Désolé de vous avoir interrompu. Dites-moi ce que vous avez vu. Rien du tout. Écoutez, Sandra, je sais qu'il est tard, mais je voudrais que vous veniez au quartier général avec moi. Pourquoi? Il faut qu'on prenne votre déposition à propos du meurtre de Catherine. Mais pour quelle raison? Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est la procédure normale. Les dépositions venant de médiums ne constituent pas une preuve de toute façon. Alors ce n'est pas utile de le faire, je vous ai dit tout ce que je savais. Pourquoi le prenez-vous comme ça? Je refuse de partager cette histoire. Comme vous voudrez. Je trouvais qu'il était important d'avoir une trace écrite de tout ce qui s'était passé jusque-là. Est-ce que vous allez arrêter l'homme qui travaille au bar? Non, Titi Daniels va sûrement être interrogé, mais on ne peut pas l'arrêter si on n'a pas de preuves. Très bien. Donnez-moi une seconde. Vous étiez en train d'avoir une vision. Et pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Parce que vous avez l'air troublé, et vous étiez dans le même état quand vous avez eu vos visions de la nourrice. Non, là, je n'ai eu aucune vision. Non, mon esprit déraille un peu ces temps-ci. Sandra, si vous avez vu quelque chose... Et il vaut mieux que j'y aille. Jason, je connais très bien la valeur marchande de cette compagnie. Il se trouve que j'ai appris que le capital avait été augmenté. Alors, soyez patient et vous achèterez la compagnie pour rien. Écoutez. Écoutez, faites-moi plaisir, essayez de patienter. Je vous rappelle. Un problème? Il y a un problème, justement. Je ne trouve rien de plus ennuyeux que de parler affaires pendant des heures. Non mais attends, avant tu adorais discuter de ça. Peut-être qu'il fut un temps où j'ai aimé ça, mais aujourd'hui, je t'avoue que ça m'ennuie. Eh bien, ça alors, c'est une première. Les affaires m'enquiquinent. Tu te rends compte? Je m'ennuie depuis des années. Mais j'étais tellement occupé que je ne m'en suis même pas aperçu. Ça alors, c'est incroyable. Mais comment se fait-il que tu aies changé à ce point? J'ai parlé à Mason. Écoute, si tu as l'intention de travailler moins et de prendre un peu de recul, je trouve que tu as raison. Non, je ne veux pas travailler moins. Je voudrais arrêter pour de bon. Oh zut, le lit n'est pas en forme de cœur. Wow! Oh, je ne sais vraiment pas quoi dire. Eh bien, ça c'est une première. Mais tant mieux, puisque ce soir c'est la nuit des premières. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est notre première nuit depuis notre séparation. Alors c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on ait une fille. Oh, ben tu as eu raison. À la maison, ça n'aurait pas été pratique parce qu'Augusta est là. Mais tu sais que c'est temporaire, hein, parce qu'on va Ce qui trouver est une important solution. pour que notre soirée soit réussie, c'est que ni l'un ni l'autre, nous ne pensions une seule seconde à autre chose qu'à notre bonheur. Tu m'as manqué, tu sais. Un seul être nous manque et tout était peuplé. Enfin, tu es trop jeune pour prendre ta retraite. Tu sais, mon garçon, le travail est la chose qui m'a gardé en vie pendant toutes ces années. Lorsque j'avais ton âge, c'était ma drogue. Vraiment, j'adorais ça.
Tu sais, plus je pouvais acheter de compagnie, et plus c'était le bonheur. Plus j'étais fier de moi, et plus j'avais la rage. Je ne voulais pas être un perdant. Tu sais, je trouve que vraiment tu as été très dur avec toi. Bien sûr, le drame de la plateforme t'a touché, mais d'un autre côté, tu as fait beaucoup de grandes choses. Quelques-unes. Il me semble que j'en ai fait plus de mauvaises que de bonnes. Durant toutes ces années, je me suis justifié en pensant que je faisais ça pour ma famille. Mais c'est vrai. Je t'en prie. Au début, peut-être. Mais ensuite, nous avons eu la sécurité financière. Il n'y avait plus aucun problème d'argent. Si tu savais le nombre de fois où ta mère m'a demandé de me calmer un peu, mais moi, je continuais. Je ne pouvais pas arrêter. C'était comme une drogue. Je lui disais, d'ailleurs. Mais c'était très bien. Qu'y avait-il de mal à ça? Oh. Mais il ne faut pas que le succès en affaires fasse passer le plus important de ta vie après tes rendez-vous. Tu t'es trompé de personne pour parler de tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu viens de monter ton affaire, c'est une réussite, et ça n'a pas changé ta vie. Tu es quelqu'un de bien. Tu n'as pas besoin d'écraser les autres pour réussir. Et je suis très fier de toi pour ça. Je te remercie. Tu vois, mon garçon, je suis ton père et je devrais agir comme un homme d'expérience, mais pour une fois, ça ne me dit pas. Je ne te suis pas. Où veux-tu en venir au juste? Je pensais que peut-être tu pourrais essayer de m'apprendre à m'amuser un peu, à profiter de la vie. Que dirais-tu d'aller boire un verre avec moi? Mais c'est une excellente idée. Parfait. Mais attends, ce soir j'avais prévu de retrouver Vanda. Ah. Eh bien, on sortira un autre soir. Non. Ce qui est dit, je vais l'appeler et puis je lui expliquerai. Elle comprendra très bien. J'ai une meilleure idée. Ah oui? Une bien meilleure idée. Je vais vous accompagner. Et Vanda est la jeune femme qui t'accompagnait au réveillon? Oui. Ah, c'est une fille extraordinaire, un tantinet original, mais génial. C'est gentil de me dire ça. Je vais chercher mes affaires, hein? Attends. Quoi? C'est vraiment très bien d'être ton fils. C'est bien d'être ton père. Embrasse-moi. Lorsque Catherine est tombée à terre, elle a aperçu l'homme dont je vous ai parlé. L'homme qui plus tard s'est révélé être M. Tiffy Daniels. Oui, c'est exact. Et je vous rappelle que cette déposition n'a pas de caractère officiel, ne peut être utilisée même si l'État décide d'arrêter M. Daniels. Souhaitez-vous ajouter quelque chose néanmoins? Juste... Non, rien du tout. Merci. Je vais la faire taper comme ça. Toutes les personnes qui travaillent sur l'affaire pourront avoir accès à cette information. Voulez-vous me dire quelque chose hors enregistrement? Il ne peut pas vous voir, rassurez-vous. Cruz. Et si je m'étais trompée? Ce serait étonnant, Sandra. Ça ne vous est jamais encore arrivé. Il est peut-être innocent, peut-être que j'ai mal interprété. Vous saviez que Catherine était morte bien avant qu'on reçoive l'appel. Vous saviez qu'on trouverait le reçu du motel dans sa poche. Pourquoi vous seriez-vous trompé sur la dernière personne qui l'ait vue? Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Je pensais que vous auriez envie de lire ce rapport. Ah, bon sang. Vous ne serez plus la seule à penser que c'est lui l'assassin, Sandra. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les résultats du laboratoire. Il y avait des empreintes sur l'arme du crime et elles appartiennent à Tiffy Daniels. Je trouve ça très curieux. Je doute encore tellement qu'il soit coupable. Moi, je pense surtout que vous avez peur. Parce que vous savez bien que vous avez raison. Une telle prudence est vraiment tout à fait admirable. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, ça va. Donc la journée était fatigante. Eh bien, si vous êtes d'accord, Ramon va vous raccompagner. Je reste ici pour interroger Tiffy. C'est parfait. Vous savez que j'apprécie tout ce que vous faites pour m'aider. J'imagine que ce n'est pas toujours facile pour vous. Il peut arriver que ce soit difficile. Bon, je vais vous laisser maintenant. J'ai beaucoup de travail. Je crois que je me suis trompé sur vous. Oh, On dirait que vous aviez deviné tout ce qui allait arriver. ça c'est tout pour empêcher ce drame. Hélas. Vous pouvez dire que vous m'avez convaincu. Sûrement pas. Comment ça? Je vous dis que si. Oui, eh bien vous mentez.
Comment l'avez-vous deviné? Hein? Pourquoi avez-vous l'air aussi satisfait, étant donné que vous n'y croyez pas un instant? Que vous ayez ou non des dons de médium, je m'en fiche. Tout ce qui importe, c'est que vous puissiez aider Cruz. Il a vécu suffisamment de drames dans sa vie. Et maintenant, tout ce qui peut le rendre heureux, ça me va très bien. Encore une fois, et ensuite je me lève. J'y arrive. Pourquoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a déplu? Dis-moi ce que j'ai fait. Tu as fait exactement ce que j'attendais de toi. Alors, pourquoi veux-tu te lever? C'est une chambre qui est tellement jolie que ce serait dommage de passer la journée dans le noir. Dommage. J'aurais pensé que l'idée de passer la journée au lit avec moi t'aurait enchanté. J'ai passé une merveilleuse nuit. Et la journée va être encore meilleure. Et meilleure. Et meilleure. Est-ce que ça te convient? Mais c'est parfait. Tu veux me passer le téléphone? Oh, non, pourquoi faire? Mais j'imagine que tu vas vouloir visiter l'hôtel. Ah non, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Ah non? Et alors pourquoi tu s'y hâtes de te lever? Dis-moi. Parce que je voudrais regarder ton si beau visage à la lueur des chandelles. Tu seras assis près de moi et tous les deux on soupera. Et ensuite tu mettras tes bras amoureux autour de moi. Et là nous danserons toute la nuit. Tu viens de me donner envie de me lever tout d'un coup. Ton programme me tente. Je suppose que tu trouves que j'ai été un peu trop vite. Tu aurais sans doute préféré qu'on dîne en premier. De toute façon, on a toujours fait les choses à l'envers. Plus maintenant, je veux avoir une vie normale. Eh bien, si nous avons d'autres nuits comme celle-ci, je t'assure que je ne serai pas regardant sur la chronologie. Si tu m'avais dit où on allait, j'aurais apporté d'autres vêtements que la robe que je portais ce soir. Il y a probablement une robe de chambre dans l'armoire, va voir. À vrai dire, je ne songeais pas à une robe de chambre. Oh, mais Sam! Ils ont oublié la robe de chambre? Oh, elle est magnifique! Qui l'a mise là? Tu as songé à tout? Nous avons tellement de bonheur à rattraper qu'il n'y a que la perfection qui peut nous convenir. Mais Sam... Dis-moi, je t'écoute. À vrai dire, j'ai peur de parler parce que je ne voudrais pas gâcher ce moment. Il y a peut-être des mots que j'ai besoin d'entendre. J'ai craint qu'on finisse par ne pas se retrouver. Maintenant, tu n'as plus à avoir peur. Oui. Je suis Sean Morrissey, je suis venu voir Sandra. Je suis désolée, mais je suis seule ici. Je vois. Je suis la personne qui dirige le laboratoire où Sandra a fait des examens. Est-ce que vous l'avez convaincu de s'occuper de cette affaire? Non, en réalité, c'est l'inspecteur Castillo qui est passé me voir en me demandant d'interpréter ses expériences. Et c'est là que j'ai rencontré Sandra et nous avons commencé à travailler sur cette affaire. Je vois. Vous n'avez qu'à lui laisser un message si vous le désirez. Et comme ça, quand Sandra repassera... Écoutez, je vais être très franche avec vous. Cette histoire a été très pénible pour ma famille. Je le sais. Et je sens que je vous embête. C'est moi ou cette affaire qui vous dérange? Eh bien, ce n'est sûrement pas vous, car je ne vous connais pas. Vous savez que ma fille aînée et mon gendre ont eu la grande douleur de perdre un bébé, ce qui est sans doute la pire chose qui puisse arriver. Et mon gendre ne doit être en aucun cas amené à penser qu'il y a peut-être une chance qu'on retrouve sa fille, alors qu'en vérité, il n'y en a plus aucune. Moi, vous voyez, je crois qu'il a besoin de revoir sa femme. Vous savez, vous devriez peut-être essayer de faire confiance au jugement de votre gendre. Il a une chance d'aboutir à un résultat.
Je suis sûre que tous les pères s'accrocheraient comme lui à l'espoir de revoir leur petite fille vivante. Savez-vous ce qui va se passer? Que va-t-il arriver lorsqu'il se rendra compte que la petite ne reviendra jamais? Je comprends très bien que vous ayez du chagrin et qu'en plus, vous en ayez assez. J'ai ressenti la même chose, moi aussi, il y a quelque temps. Bonjour, docteur Morisset. Bonjour. Bonjour, Madame Capoel. Excusez-moi. Madame Capoel, Ah. je voudrais que vous essayiez de ne pas nous en vouloir. Mais pas du tout. Ma seule crainte est pour Cruz. Il a vécu des instants très difficiles et maintenant, il a besoin d'être heureux. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais absolument rien, voyons. Elle s'est évanouie dans mes bras et je sais que c'est stupide, mais je me suis enfui à la tanière. Mais c'est tout. Ah oui, c'est tout. Alors pourquoi a-t-on trouvé vos empreintes sur l'arme du crime? Écoutez, je vous ai dit qu'elle était tombée dans mes bras. Alors quand je l'ai rattrapée, j'ai touché le couteau par inadvertance. Sans le faire exprès, j'ai retiré le couteau de la blessure et je l'ai laissé tomber. Vous rendez-vous compte que ce que vous dites est à peine Mais je vous croyable? jure que c'est la vérité. Si j'avais voulu tuer cette personne, la dernière chose que j'aurais fait aurait été de laisser mes empreintes sur l'arme. Mais peut-être s'est-il passé quelque chose. Peut-être avez-vous été dérangé. Vous avez couru, vous êtes tombé. Dieu sait ce qui s'est passé. Ça me paraît Non, logique. ce n'est absolument pas logique parce que je ne l'ai pas tué. Alors dites-moi ce que vous avez Mais vu. je vous l'ai déjà dit. Vous savez ce que je comprends, moi? Vous êtes allé au cimetière. Vous avez vu une jeune femme se poignarder dans le dos, ce qui est assez rare. Reconnaissez-le. Il y avait une autre personne avec la victime. Qui ça? Mais je n'en sais rien, j'ai seulement entendu des voix. Il y avait combien de voix? 2, il me semble. J'ai entendu celle de la victime et celle d'un homme. J'ai essayé de m'approcher pour le voir, mais... Il n'y avait pas d'homme comme il n'y avait pas d'argent dans la poche. Vous m'avez dit qu'elle avait beaucoup d'argent dans son portefeuille. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Mais si l'argent a disparu, je n'y suis pour rien. Je ne l'ai pas volé. Vous me prenez pour un idiot. Je sais comment vous agissez. Vous vivez de la générosité des femmes. Je ne vous ai jamais dit le contraire, Rose. Bon sang. Je leur dis ce qu'elles veulent entendre et en échange, elles sont généreuses avec moi. D'accord, je n'en suis pas très fier, mais ça m'aide à manger. Mais croyez-moi, je n'ai jamais commis d'acte qui aurait pu m'envoyer en Vous prison. m'avez menti en m'affirmant que vous ne la connaissiez pas. Rien que pour ça, vous pourriez aller en prison. Je vous ai menti parce que j'ai eu peur de votre Non, réaction. c'est ridicule. Mais bon sang, écoutez-moi. Vous allez être accusé. Seigneur. Mais la raison pour laquelle j'ai menti, c'est Non, parce non, que je une croyais... seconde. Je sais pourquoi vous avez menti. Vous avez menti pour vous protéger comme vous mentez maintenant pour vous protéger. Vous avez peur d'être inculpé pour autre chose, comme un kidnapping, par exemple. Quoi? Un kidnapping? Non, mais vous êtes tombé Je sur la vous tête. parle de mon bébé et vous le savez très bien d'ailleurs. Quoi? Allez, soyez franc avec moi, c'est important. Zach et vous, vous êtes complices depuis le début, pas vrai? Non, il faut pas arrêter Ah, maintenant. s'il faut faire prendre ma respiration, il faut absolument que je m'arrête. Ah. Vous faites vraiment un sacré couple, vous deux. T'as-tu un cachotier? Tu m'avais jamais dit que ton père dansait si bien. Tu aurais pu t'en douter, hein, tu m'as vu danser. Ah oui, c'est vrai, Je vais pas Travolta. danser comme ça. Je crois qu'il devrait le faire plus souvent. Ton père m'a parlé de ses projets de retraite. Je pense que c'est une excellente idée. Tu as entendu? Ton ami est d'accord avec moi, Oui. Ted? Vous savez, Channing, votre vie me fait vraiment penser à Citizen Kane. Vanda, je préférerais qu'on parle d'autre chose. Citizen Kane. Vous voyez, je parie que je suis la seule personne sur Terre à n'avoir pas vu ce film. Ah, ça alors quel dommage, c'est un monument du cinéma. Ah Vous voyez, ça parle d'un gars qui débute dans la vie avec de bonnes intentions et ensuite le pouvoir lui tourne la tête alors qu'il est en train de devenir l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de son pays. Je vois. Figurez-vous que ça me rappelle quelque chose, hein, n'est-ce pas, Ted? Oui, tout à fait. Oui, eh bien, c'est Orson Welles qui a tenu le rôle, mais il était encore jeune et fluet. Vous voyez ensuite ce qui se passe, c'est qu'il en arrive au point où il croit avoir atteint tous ses rêves et ses désirs les plus fous. Et là, il se rend compte qu'il n'est pas heureux. Et tout à coup, son rêve le plus cher est de revenir au temps béni de sa toute petite enfance. Vous comprenez? Oui, tout à fait, Wanda. Et puis, Comment ça se termine? eh bien, on le voit qui est allongé et... vous savez, ce qui est très curieux à propos de ce film, c'est qu'à chaque fois, je m'endors avant la fin. Bon, mes enfants, je vais vous demander de m'excuser un petit instant. Je dois passer un coup de téléphone. Il faut que j'annule un rendez-vous. Je reviens. J'en ai pour une seconde. J'ai l'impression que tu m'en veux parce que j'ai parlé de Citizen Kane. Mais si tu veux, quand il reviendra, je pourrais changer de sujet puis lui parler d'un film de James Stewart. Non, c'est pas ça, Vanda. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je n'aime pas trop l'idée que mon père ait des réactions d'adolescent. C'est ridicule. Oh, arrête, il se détend, voyons. Je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Je t'assure que ça ne me plaît pas. Oh, Ted, tu sais bien qu'il a pris une grande décision ce soir. Il doit falloir du courage pour un homme comme Channing Capwell de changer de vie du tout au tout en quelques Mais instants. justement, je refuse qu'il change de vie en quelques instants. Sur le chemin, pour venir ici, il m'a demandé conseil à propos d'un tas de choses.
des conseils, comme si moi je pouvais lui donner des conseils. Eh bien, je crois que je vais vous laisser, les enfants. Vous êtes gentils, mais je ne voudrais surtout pas vous déranger. Ah non, reste, voyons, tu ne nous déranges pas du tout. Je vous en prie, c'était si amusant de danser avec Je vous. vous remercie, je vous assure que j'ai passé une bonne soirée, mais je ne voudrais pour rien au monde vous embêter. Alors voyez-vous, je préfère rentrer. J'ai plein de choses à faire de toute manière. Mais écoutez-moi bien avant l'heure. Je vais vous faire une promesse. Je regarderai avec attention Citizen Kane dès que j'en aurai l'occasion. D'accord? Bonne fin de soirée. Rosebud. Il a vu le film. Oh, quel type extra, ton père. Ted, essaie de ne pas trop penser à tout ça. Ouais. Ah, je sais comment tu vas oublier tes problèmes. Allons danser? Non, ça ne me dit rien. Tout à l'heure, si tu veux. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je veux vous parler de Zach Kelton et de mon bébé. Je n'ai rien à voir ni avec Zach, ni avec votre bébé. Dire que vous ne connaissiez pas Zach Kelton? Non, je ne vous dis pas ça, bien sûr, je l'ai vu plusieurs fois à la tanière. Je lui ai parlé même. Tout comme je parle avec n'importe quel client, ni plus ni moins. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Je suis peut-être un peu malhonnête parfois, d'accord, mais je n'ai encore jamais kidnappé d'enfant. D'accord, admettons. Dites-moi comment vous avez rencontré Catherine. Cruz, bon sang, je vous l'ai déjà dit. Eh bien, redites-le-moi encore. D'accord. Eh bien, un soir, elle est passée au bar et elle a payé ses consommations avec un billet qu'elle a sorti d'une grosse liasse. J'ai essayé de la draguer, mais je me suis cassé le nez. Vous croyez sûrement que je vais gober ce que vous me racontez, TJ? Oui, elle était nerveuse. Comment le saviez-vous? Parce que je connais bien les femmes. Elle m'a dit qu'elle voulait téléphoner, mais j'ai bien vu qu'elle était contrariée. À qui a-t-elle téléphoné? Je n'en sais rien. Elle est allée au téléphone, et puis apparemment son correspondant lui a raccroché au nez. Et le lendemain, elle est revenue, et ça a recommencé. Elle a repassé un coup de téléphone? Oui. Et cette fois, après avoir raccroché, elle est sortie en courant. Alors je me suis dit que peut-être ça n'allait pas et je l'ai suivie. Oh, je vois. Vous imaginez que je vais croire ça? Vous aviez peur que votre cliente soit en Je n'ai danger? jamais dit que j'avais peur pour elle. Seulement, j'ai pensé que si jamais je l'aidais, j'aurais une récompense. C'est une technique que j'ai souvent alors là, utilisée. TJ, je dois dire que vous m'impressionnez. C'est donc là que vous l'avez suivi jusqu'au cimetière? Oui, vous connaissez déjà la suite. Disons que je sais ce que vous avez bien voulu me dire. Pour le reste, j'attends encore. Cruz, je vous ai déjà expliqué l'histoire du couteau. En tout cas, moi, je me retrouve avec un cadavre et une arme où il y a vos empreintes dessus, TJ. Alors je crois que vous feriez mieux de trouver autre chose. Je suis vraiment surpris que tu aies supporté toutes ces épreuves. Il faut croire que d'une certaine manière, je savais que ce n'était pas toi. Oui, mais tu ne pouvais pas en être sûr. Je suis étonné que tu aies pu me pardonner tout ça. J'ai su trouver le courage de ne jamais écouter ceux qui me conseillaient de ne plus croire en toi. Tout ça, c'est fini maintenant. Tu as fait preuve d'un courage hors du commun et tu as eu 1000 fois raison, car nous sommes réunis à nouveau. Il y a eu Michael. Et il y a eu Gina. Et pourtant, on est là. Oui. Nous deux, on va avancer, sans jamais nous retourner. Tu as vraiment énormément changé. Tu es plus affectueux et beaucoup plus solide que tu ne l'as jamais été. J'ai cru entendre dire que les anges gardiens étaient beaucoup plus stricts avec les personnes auxquelles ils donnent une seconde chance. La tolérance et la gentillesse doivent faire partie de leur vie. Je ferai tout pour mériter cette seconde chance, crois-moi. J'ai une envie folle de porter un toast aux deux amours de femmes de ma vie. À toi. Et à Samantha. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bonjour. Alors, quoi de neuf? Bien, j'ai interrogé le barman de la tanière et il confirme la version de TJ Daniels. Il pense que TJ ne connaissait pas cette femme. D'après ce gars, TJ l'a vue pour la première fois le soir où elle est venue au bar, c'est tout. S'il s'est intéressé à elle, c'est parce qu'il a vu combien elle était riche. Le barman m'a confié que Daniels était une espèce de gigolo avec les femmes d'âge mûr. Eh bien, s'il ne connaissait pas la victime, il n'a pas pu être mêlé à l'enlèvement. Oui, mais rien ne prouve qu'il n'a pas tué la nourrice pour l'argent. Non, ça m'étonnerait. La personne qui a tué cette femme doit être mêlée au kidnapping. Peut-être bien. Ça va bientôt faire 20 heures que vous travaillez là-dessus. Vous devriez rentrer.
Vous avez besoin de vous reposer. Oui, sans doute. Vous saviez que j'ai accompagné Sandra chez vous tout à l'heure? C'est une femme assez compliquée. Vous ne devriez pas la laisser seule trop longtemps. Mais oui, je vais bientôt rentrer. D'accord. Bon, alors je vous dis à demain. Et n'arrivez pas à l'aurore. Au revoir et merci, Romain. Au revoir. Eden, chérie. Je suis sûr que tu as compris que j'avais de bonnes raisons de rester ici. Dieu sait si j'aimerais te revoir pourtant. Je ne voudrais surtout pas te donner de faux espoirs en ce qui concerne notre bébé. Mais je suis absolument convaincu que j'ai raison d'y croire encore. J'aimerais tellement que tu aies la même confiance que moi en l'avenir. Depuis quelque temps, je travaille en collaboration avec une jeune femme médium qui m'a assuré qu'Adriana était toujours en vie. Rose, je voulais enfin avoir toute la vérité sur cette histoire. Je vous ai déjà donné tous les détails par téléphone, docteur. Je ne vois pas pourquoi vous venez une fois de plus m'embêter avec ça. Parce qu'il se trouve que je suis plus préoccupé par votre état de santé que par cette affaire. Je vais bien. Cruz est enchanté de mon travail. Je suis très heureuse. Mais c'est exactement ce que vous disiez quand vous êtes arrivé à la clinique. Vous vous rappelez certainement que les choses ont été très difficiles dès le début. Vous vous réveillez la nuit en pleurant. Les images que vous voyez étaient si fortes qu'elles vous effrayaient. La situation a changé maintenant. Je vous assure que je la contrôle. Sandra, c'est la première fois que vous avez décidé d'exploiter votre don sans évoluer dans un environnement adapté. C'est une affaire très délicate. Nous parlons d'un bébé qui a disparu depuis longtemps et aussi d'un meurtre. L'impact émotionnel est très fort sur toutes les personnes qui sont concernées par cette affaire. J'ai bien vu comment Madame Capwell vous a répondu. Alors, Cruz a confiance en moi. C'est tout ce qui m'importe. Je me fais du souci pour votre équilibre, Sandra, et je ne voudrais surtout pas que vous en fassiez trop. Je vais bien. En fait, il ne faut pas vous inquiéter pour moi, car je viens d'avoir une image très positive. C'est la première fois que ça m'arrive. J'avoue que je vous suis mal. Eh bien, c'est dur à expliquer, mais moi, je suis vraiment heureuse. C'est une image à propos de mon avenir. Et je crois que je vais avoir tout ce que je veux. J'ai l'impression que la vie va me faire un cadeau fabuleux. J'avais oublié. Sonny te l'avait offert sans penser à le faire graver. Alors j'ai voulu corriger cette erreur. À Julia, mon seul et unique amour. Cette fois pour toujours. Non mais ça... J'avais besoin de parler avec vous. Voilà, votre femme est à Paris, toute seule, peut-être s'ennuie-t-elle beaucoup. En tout cas, elle est sûrement très triste, et vous êtes avec cette femme, cette Sandra, en laquelle vous avez une confiance absolue. J'ai du mal à le digérer. Cette femme, Sandra, a accepté de m'aider à retrouver Adriana. Qu'est-ce que vous dites?
Mais vous divaguez, voyons, Rose. Du tout. Je pense qu'on va la retrouver. Sandra est de la police, sans doute? Non, Sandra, des dons de voyance. Sandra, quoi? Voilà donc qui est cette femme. Une cinglée. C'est une folle qui vous empêche de retrouver... Écoutez, vous avez perdu la raison. Monsieur Capuel, vous êtes venu dans l'espoir que je me confie à vous et voyez votre attitude. Laissez-moi un peu tranquille. Je ne croyais pas à tout ça, mais j'ai constaté que cette femme avait un don. Elle est venue me parler d'un meurtre. Vous m'entendez? Bien avant que l'on m'ait averti. Personne n'était au courant et elle connaissait tous les détails. Elle savait ce qui s'était passé alors qu'il n'y avait aucune raison pour qu'on sache quoi que ce soit. C'est un don exceptionnel qu'a cette fille. Un don. Mais qu'est-ce qu'elle vous raconte? Est-ce qu'elle sait où se trouve votre bébé? Non, la femme qui aurait pu peut-être répondre à cette question a été assassinée hier soir. Elle était probablement de mèche avec Zach. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que j'abandonne l'affaire à cette minute alors que je sais qu'il y a sûrement encore une chance que le bébé soit en vie? Pourquoi Eden ne m'a rien dit? Je n'ai rien raconté du tout à Eden parce que sinon elle aurait déjà quitté Paris. Et peut-être que ce serait pour rien. Alors je refuse de lui faire subir une telle épreuve. Non. Vous avez raison. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais j'ai besoin... Faites donc ce que vous avez à faire. Il y a une semaine, j'aurais essayé de vous faire changer d'avis. J'aurais voulu absolument vous convaincre. Et voilà que depuis quelque temps, je vois la vie totalement sous un autre jour. Est-ce que ça va, Monsieur Capoel? Oui. Oui. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas abandonner cette affaire et la confier à quelqu'un d'autre parce qu'il donne tellement besoin de vous? Je sais. J'ai aussi besoin d'elle. Mais il faut que je reste ici, c'est important. Même s'il n'y a qu'une chance infime de réussir, je veux la saisir, je veux que le cauchemar se termine et que mon bébé nous revienne en vie. Et je dois m'en occuper tout seul. Ça, j'en suis convaincu. Dis donc, ça a été laborieux de te faire danser cette fois-ci. Tu y as vraiment mis de la mauvaise volonté. Écoute, je suis vraiment désolé, mais je t'avais dit que je voulais pas danser. Oh, Ted, il est temps que tu affrontes la réalité. Et notamment le fait que ton père ait maintenant décidé de prendre sa retraite. Car c'est ce qu'il a l'intention de faire. Que tu sois d'accord ou non. Eh bien, je ne vois pas du tout pourquoi il a réagi comme... Ce n'est pas ça le plus important. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu te réjouisses pour lui. Ah, et puis j'y pense. Tu devrais organiser une petite soirée pour fêter sa retraite. Non, mais une minute, je ne vois pas pourquoi. Oh, mais pourquoi tu refuses? Il a organisé une soirée de réveillon merveilleuse dans le train. Ton père a travaillé toute sa vie. Alors tu vois, je trouve qu'il mériterait qu'on fasse... Non, mais arrêtons de divaguer. J'accepte à peine l'idée que mon père s'arrête, alors... De là à ce que j'organise une petite fête pour sa retraite, c'est pas encore fait, je t'assure. Entendu. Tu ne veux plus qu'on parle de cette fête, alors qu'est-ce que tu veux? Tout d'abord, je ne veux surtout plus en entendre parler. Écoute, que dirais-tu d'aller au cinéma? Je dirais que tu as une idée géniale. Alors, si je comprends bien, tu ne veux pas aller au cinéma avec moi? C'est tout à fait ça. Ah, ça alors, c'est le coup de grâce. J'ai l'impression que ma vie est en train de devenir n'importe quoi. Mon père agit comme s'il avait encore 20 ans et ma petite amie m'envoie balader à longueur de temps. Pardon? Quoi? Tu viens de dire que j'étais ta petite amie? Eh bien, moi, ce que je ressens... Oh, surtout sois franc avec moi. J'ignore encore ce qui va se passer pour nous deux, tu sais. Bien sûr, on s'amuse comme des fous. On sort tout le temps, on passe de très bons moments ensemble. Seulement, je n'ai pas eu beaucoup de chance dans ma vie amoureuse. En fait, ça a même été un désastre, pour parler franchement.
Alors, tu vois, maintenant, je fais très attention. Eh bien, tu verras, Ted, d'ici quelque temps, tu auras à nouveau très envie d'y croire. Hein? Fais-moi confiance, n'aie pas peur surtout. Je suis contre cette idée, tout comme toi d'ailleurs, mais Cruz dit que cette femme peut l'aider à retrouver l'enfant, alors nous devons l'accepter. J'ai confiance en lui, c'est elle qui m'inquiète. Sophia, Eden a accepté le fait que son mari reste ici. Faisons de même. Mais peut-être qu'on devrait appeler Eden là-bas à partir. Nous devrions rester en dehors de tout ça. Quoi? Eden et Cruz doivent mener leur vie comme ils l'entendent. Je me suis bien trop mêlé de leurs affaires. J'aurais mieux fait de m'occuper de ma vie. Pardon. Est-ce que c'est Channing Capuel qui parle? Je pense que tu vas vraiment te poser la question quand tu sauras la décision que j'ai prise. Je t'écoute. Je prends ma retraite. Je ne veux pas y croire. Eh bien, toutes les choses que tu m'as dites tout au long de ces années ont dû faire effet. Je ne t'ai jamais dit de prendre ta retraite. Non, tu ne me l'as pas dit franchement, mais tu ne manquais jamais une occasion de me faire remarquer que j'étais peu scrupuleux dans ma manière d'agir. Tu me disais que je ne devais pas agir comme ça. Eh bien, maintenant, ça, c'est terminé. Prendre sa retraite, c'est une décision sérieuse. Je crois qu'il est temps que je prenne des décisions sérieuses. J'espère que ça n'a rien à voir avec moi, Channing, parce que ce ne serait pas bien, tu le sais. Maintenant, nous prenons chacun nos décisions. Nous devons apprendre à être indépendants. Je sais tout ça. Ah. Je le fais pour moi, n'aie pas peur. Si tu savais, Sophia, combien je suis mieux. Tellement mieux dans ma vie. Je t'assure que j'aurais dû y penser. Il y a bien longtemps. J'aurais dû cesser mon activité l'année dernière. Ne crains rien. Je sais que ce n'est pas grâce à ça qu'on pourra revivre ensemble. C'est vraiment étonnant. Quand tu prends une décision, tu vas jusqu'au bout de ton idée. Mais que vas-tu faire de tout ton temps libre? Ça, j'en ai pas la moindre idée pour l'instant. Mais il faut y penser, parce que si tu ne t'organises pas, tu risques bien de t'ennuyer à mourir d'ici 3 semaines. Oh non, 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 c'est là où tu as tort. Tu vois, dans ma vie, j'ai toujours fait des plans. Et quand je faisais des plans, je m'arrangeais toujours pour qu'ils marchent bien. Alors, je dis adieu aux plans. Je ne ferai plus de plans désormais. Je vais être libre. Maintenant, je ne ferai que ce dont j'ai envie. Je suis libre, Sophia. Je vais obéir à mon cœur. Oui, ton père m'a dit qu'il t'avait téléphoné, oui. Sa retraite? Non, non, il ne m'en a pas parlé. Eh bien, je crois que ce serait une excellente idée. Tu me manques, mon amour. Tu me manques. Je suis si seul sans toi, c'est épouvantable. Eh bien, je n'en sais rien, à vrai dire. Peut-être très bientôt, je ne sais pas encore, mais je vais venir. Non, Eden. Mais si, on va se revoir très bientôt. Non, non, ça va. Je t'aime très fort. D'accord, je te retéléphonerai demain. Bien entendu. Au revoir. Du nouveau? Non. Je crois que vous devriez vous concentrer sur le moment qui a précédé l'arrivée de TJ. D'après ce qu'il m'a dit, c'est à ce moment-là que Catherine a été poignardée. Très bien. Qu'y a-t-il? Rien, c'est toujours la même chose. Excusez-moi.
Ça a été une merveilleuse soirée. Tant mieux. Oui, c'est très bien. C'est aussi effrayant parce qu'à chaque fois que ça va mieux entre nous, il se passe quelque chose. Nous sommes ensemble maintenant. Et c'est le plus important. Rappelle-toi la première nuit après mon retour. Tu n'as pas fermé l'œil parce que tu croyais qu'à ton réveil, je ne serais peut-être plus là. Ferme les yeux. Et maintenant, ouvre-les. Non, ce n'est plus la peine. Je sais que tu es là. Je ne te quitterai plus jamais.